Eh bien le bonjour, on se retrouve pour cette première partie de vidéo. Nous sommes le dimanche 16 mars. Je suis à l'heure actuelle dans ma maison. Il est environ 10 heures et nous allons parler de l'équipe de la SRJ qui va jouer cet après-midi sa huitième de finale contre une équipe de D1. Une équipe de Sergine qu'on espère poussée par les supporters qui seront présents, une équipe qu'on espère soudée, et une équipe qu'on espère voir gagner, voir briller cet après-midi. On espère avoir une ambiance calme et sereine euh, envers joueurs, arbitres, remplaçants, délégués, une ambiance correcte au sein du stade municipal de Cergine. On espère aussi, du coup, que ça aille pas jusqu'à la séance de penalty, parce que l'année dernière, on a joué aussi à domicile en huitième de finale et on a été au tir au but et malheureusement on est sorti. Et si la SCRJ remporte ce huitième de finale, se qualifie donc en quart, logique, et en même temps se qualifie en quart de finale, ils écrivent une partie de l'histoire de la SRJ, une nouvelle partie, un renouveau, peut-être quelque chose qui n'a pas été fait auparavant, quelque chose de grand, de nouveau. Après seulement 2 ans, le club a 2 équipes seniors, des équipes de jeunes jusqu'à U13, un club qui évolue correctement, avec de bons éducateurs, une ambiance familiale, des supporters, des bénévoles, euh, des joueurs, tout ça, et des licenciés aussi. Je pense aussi aux joueurs qui vont jouer cet après-midi, qui ont tout mon soutien. Et voilà, on espère voir une équipe gagnante. Moi, pour ce match, je vois la SRJ, une ASRJ en première mi-temps dominante, qui marque un premier but, puis en deuxième mi-temps qui ne relâche pas ses efforts, qui n'encaisse pas de but, mais qui ne marquerait pas de but. Pour moi, vu la composition de l'équipe qu'on a, une équipe qui pour moi peut faire de belles choses, euh, avec un devant solide, une défense aussi très solide, avec un gardien bon techniquement, aussi bien sur sa ligne qu'en l'air, que dans sa surface. Notre gardien s'est aussi très bien joué techniquement, on a pu le voir dans les derniers matchs, des matchs qu'on a gagnés et des matchs où il a pu jouer et montrer ses talents qui auront mené largement. Un milieu franchement assez correct, mais une bonne défense et une bonne attaque. On espère que les joueurs de devant seront trouvés les joueurs de derrière et derrière devant, qui seront joués en osmose. Et on espère que ce sera pas trop divagant et que certains joueurs ne joueront pas perso, il y a des moments faut lâcher le ballon. Moi je connais pas l'équipe d'en face. C'est une équipe qui est actuellement en D1, qui est sixième de leur championnat. On a fait des matchs amicaux contre d'assez grosses équipes, on fait une bonne saison et on a affronté un, un grand club qui est pas loin de chez nous, qui se nomme le FC Sens. Un match où on perd de 1 là-bas, malheureusement, c'est un match amical, je précise, dont un but qui est un but de nous, un but que l'on met contre notre camp.
Mais voilà, certaines personnes pensent qu'on peut aller très loin. Et pour moi, je pense que ce club de Cergine peut aller loin, peut faire et créer quelque chose. À l'heure actuelle, nous sommes en D3. Nous sommes premiers de notre classement de cette poule A où nous enchaînons les victoires. Depuis le début de la saison, nous avons fait 0 défaite, tout match confondu, sauf les matchs amicaux. Notre dernière défaite remonte au match de Coupe de France contre Apoigny, une défaite 1-0. Mais une défaite qui est quand même assez belle pour un club comme nous. On pensait qu'ils allaient arriver et nous mettre une branlée incroyable, mais finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Et voilà. Pour l'équipe B, malheureusement, pas de match aujourd'hui. On espère voir des joueurs sur le bord, au bord du terrain, encourager cette équipe. Et la semaine prochaine est un jour spécial pour l'équipe A qui rencontre le rival 29 à domicile et la B qui va se déplacer. On espère voir la B dans un meilleur engouement. La semaine dernière, la B a fait, pour moi, même s'ils ont perdu, ont fait un très beau match, un bon jeu d'équipe, qui était assez en cohésion, mais au bout de la deuxième mi-temps, on voyait que les joueurs ne voulaient plus trop faire les efforts, mais une première mi-temps assez bonne à noter pour cette équipe B. Malheureusement, on a vu aussi des joueurs tenter des gestes techniques, des gestes magnifiques que je n'ai jamais vus sur un terrain depuis que je suis cette équipe. Un geste magnifique qui aurait pu rentrer, mais elle était au-dessus. Et pour l'équipe A, la semaine dernière, ils ont été à l'extérieur, on gagne 4-0. On fait une très mauvaise pour moi, mon avis personnel, on fait une très mauvaise première mi-temps. En seconde mi-temps, on se réveille un peu plus. Il y a eu des cartons par-ci par-là, pas de carton rouge. On a eu, quelques minutes avant la fin de ce match, un malheureux carton blanc, mais ce qui ne change en aucun cas le déroulé de ce match, qui, même s'il y aurait pas été, n'aurait pas changé le match. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Cergine, c'est le Brésil. On est dans la samba. On se retrouve tout à l'heure pour un résumé de ce match. Si il y a des buts en notre faveur, vous aurez des extraits de ces buts que j'aurai filmés, bien évidemment. Je vous remercie. À tout à l'heure. Allez bleu! C'est un Dodan. Non, il l'arrêtera pas. Dans la lucarne. Lucarne, il met un petit filet. Si. Non. Et moi je vous dis plat de côté droit. Voilà. Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la deuxième partie que j'ai faite hier, avant le match de ce dimanche, qui s'est déroulé contre une équipe de D1. Vous voyez que déjà je n'ai plus autant de voix qu'hier, car j'ai crié ma race. On a fêté et célébré cette victoire qui est magnifique. On vient arracher ce quart de finale largement. On a fait un match, on a été largement, ça tout soit techniquement, niveau jeu de ballon, tout ça, on a été pour moi au-dessus d'eux.
on marque 3 buts. Un premier en première partie de match sur un penalty qui finit dans les buts. Puis un second et puis le troisième qui vient finir la mise et qui vient nous qualifier en quart de finale. Nous serons le tirage dans la semaine. Je vous tiendrai au courant. On a la date de ce match. Pour l'instant, c'est le 20 avril. J'espère que ce sera à domicile pour pouvoir vous embarquer au plus près de ce match. Car depuis quelque temps, je filme les actions, les buts, quand ça s'approche du but. Malheureusement, avec un téléphone, c'est déjà énorme. Mais pour ce match de Coupe de Lyon, cela sera différent car je filmerai tout le match. Donc, première mi-temps, deuxième mi-temps. Et après, par la suite, j'aimerais avoir une caméra pour mieux filmer les matchs. Ce serait mieux parce qu'un téléphone, c'est bien. Mais une caméra, c'est mieux. Donc, on est sur une victoire magnifique. Franchement, on se qualifie. Je vais vous laisser tout de suite avec le but en image.